Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Merhaba, bienvenue. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir ce que cette sœur a exactement avec les Ruqya à distance et avec l'expérience et les captages à distance. Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق الحمد. Ce dua c'est très important, essayez de le mémoriser, ça vous donnera beaucoup de baraka et ouverture de portes inimaginables, beaucoup de baraka. J'ai déjà fait une vidéo sur ces trois duas, il faut les faire chaque jour, vous allez voir beaucoup de barakat. Cherchez-le, les trois prières puissantes. Ils sont sur ma chaîne YouTube. Vous allez les trouver, Inch'Allah. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuhu walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah adda kulli shay walhamdulillah mil'a kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. La première méthode, la ruqya à distance, Inch'Allah. Dans cette première méthode, il y a l'expérience de raqi, il y a les inspirations d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses anges, il y a le message de votre qarine s'il est devenu musulman, il y a aussi l'aide des djinns musulmans convertis depuis plusieurs années. Tout ça, ça vous donne ça vous ouvre tout ce que vous avez besoin comme info et surtout vous aide à ouvrir l'œil de votre cœur pour voir clairement. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله.
La hawla wa la quwwata illa billah al-ali azim. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à propos de cette dame, mashallah? Elle était prouvée dans cette dunya et combien de sorcellerie est là et combien de djinns est là et combien de blocages est là. Je veux vous dire, la femme elle est blindée. La sœur, malheureusement, shaitan et les shayatans humains se sont acharnés sur toute sa famille, car ce n'est pas elle seule qui est touchée, tout le membre de la famille, des parents aux enfants. Et qu'est-ce qu'il a comme sorcellerie? Quand je dis il a un menu complet, ça veut dire il a de tout. Un menu complet. Toute la liste chez les sorciers, ils ont fait de tout. Il est enchaîné. Déjà dans la photo, sa lumière elle est éteinte. Ils ont enlevé la lumière. Quand le visage noir c'est beaucoup, ça veut dire qu'il y a trop de shayatin. Ça veut dire pas qu'elle est méchante, non. Elle est masha'Allah. Il a son cœur avec Allah. Mais il était prouvé. Allah il nous a dit qu'il y a un shaitan dans cette dunya, faites attention. Et pour cette famille, sûrement ils étaient des gens très bien, très pieux. Le shaitan s'est acharné contre eux. Car il y a la sorcellerie transmise des parents qui est la tchaba'a. Il a aussi la mauvaise œil. Il a plusieurs sortes de sorcellerie et plusieurs genres de shayatin. Le genre de shayatin qu'il a, c'est des animaux de la jungle, des choses un peu fortes. Ah, leur apparence, ils ont une force. Sorcellerie, djinn, sorcellerie transmise tchaba, mauvais œil, pacte satanique. Qu'est-ce que ça donne, tout ça? Déjà, avec son iman, il est encore en vie. Si quelqu'un d'autre, il sera dans la tombe. Parce que ce qui a été fait contre elle et sa famille, c'est pour les amener directement à la tombe, les finir, sans pitié. Mais à cause de son iman, masha'Allah, et sa relation envers Allah, et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a encore la baraka, et aussi la sabr et la patience pour passer ces épreuves de cette vie. Car le cas comme ça, impossible qu'il sera même en couple. Impossible. Impossible. Mais malgré ça, bismillah, masha'Allah, son niveau de l'iman il est très élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les gens comme ça, quand ils montent chez Allah subhanahu wa ta'ala, ne va pas les questionner. Car ils étaient déjà éprouvés beaucoup par l'ennemi d'Allah qui est Shaitan, les a attaqués beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu toute sa patience. Et Allah, il a vu qu'il a gardé la foi en elle et sa salat. Il n'a pas perdu espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans la religion. Leur récompense, les gens comme elle, c'est le paradis. Le conseil que je donne à cette sœur, c'est ne pas regretter.
et ne rien regretter dans cette dunya pourrie. Car Allah, il a créé cette dunya et ne voulait pas d'elle. Il est maudite parce qu'elle est pleine de désirs et des problèmes et des épreuves. Mais il a mis beaucoup de baraka dans la vraie vie qui est l'éternité, l'au-delà. Donc le conseil pour elle, ou pour les gens qui sont comme elle, qui ont le blocage total, ne regrettez rien du tout. Et sachez que vous n'avez rien perdu et que tout est gardé dans la main d'Allah pour vous, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il a vu votre patience, il a vu les attaques de shaitan, il a vu les attaques des shaitans humains aussi, que vous ont fait la sorcellerie sur vous et sur votre famille. Il a vu surtout votre patience. Ne dites pas que j'ai perdu, je ne suis pas marié, j'ai tout perdu, ou j'ai construit une maison, j'ai pas construit une maison, j'ai pas de grands diplômes, ou j'ai pas. Non, ne regrette rien du tout. Allah, il a gardé beaucoup de choses pour vous. Il vous donnera l'éternité. Le jour de jugement, il ne va même pas vous questionner. Car vous étiez déjà purifié dans cette dunya. Votre âme, devant lui, sera propre. Car les épreuves enlèvent nos péchés et nous nettoient et nous purifient. Ça veut dire Shaitan, il vous a éprouvé. Shaitan, il vous a fait beaucoup de blocages dans votre vie. Il vous a attaqué. Shaitan, il t'attaque, mais Allah, il te récompense. Tout ce qui est passé dans cette dunya, t'inquiétez pas. Allah, il regarde, il nous voit. Il nous prépare beaucoup de choses, l'au-delà. Le plus important, c'est l'éternité, c'est l'au-delà. L'éternité, c'est très beau ce mot. L'éternité. Eternidad. Eternity. Très très beau mot. Plein de secrets, plein de science, de sagesse. Éternité. C'est ça ce que Allah il prépare pour les gens qui sont éprouvés. Cette dunya, combien, on va vivre combien dans cette vie? 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça va partir très vite. Wallah, ça va partir vraiment très très vite. Et ne vous inquiétez pas, tous on va manger, tous on a notre rizq. Jusqu'à rencontrer Allah. Mais rencontrer Allah avec le cœur propre. Allah, il aime les gens déterminés. Malgré les épreuves, il reste comme une montagne. Rien ne le fait bouger. Ça, il aime. Ça veut dire pas qu'il va pas se libérer, cette sœur. Oui, il va se libérer. La sorcellerie, ça sera enlevé. La taba'a, ça sera stoppé. Bien sûr, celui qui fait la taba'a, celui qui fait la ruqya dans la famille, qu'ils ont la taba'a, celui qui fait la ruqya, son nom il est enlevé de la liste de shaitan. Ça c'est les secrets de la ruqya. Même shaitan, il est aveuglé, il va même pas voir son nom qui est disparu. Mais les autres membres, ils doivent faire la ruqya de leur côté pour enlever cette malédiction satanique qui va les suivre et qui va continuer aux enfants jusqu'à cette génération. La taba'a, beaucoup de monde ils disent c'est quoi la taba'a? C'est une djinniya qui te suit, les cheikhs ils parlent. Ils te disent c'est une djinniya qui te suit, qui s'appelle taba'a. Oh, cette djinniya elle est encore vivante jusqu'à maintenant, 2019. Il n'y avait pas de grands cheikhs, il n'y avait pas de grands raqis depuis la création jusqu'à maintenant qu'ils l'ont fini. Oh, c'est qui celle-là? Quand même. Non. La vraie taba'a, c'est la sorcellerie transmise. تتبعك حتى 7 أجيال. Voilà.
Elle va se libérer de tout ça, mais elle va garder beaucoup de séquelles vivantes. Car les mémoires, nos mémoires, elles sont vivantes. Elles ont enregistré tout ce qui est passé. Donc des cas comme ça, il doit faire beaucoup de travail sur eux pour s'en sortir et avoir plus de confiance, croire en Allah, en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ne rien regretter. Ils disent, j'ai perdu cette pourrie dunya, mais Inch'Allah j'aurai la vraie vie qui est l'éternité avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les prophètes, les sahaba et le paradis, la récompense au paradis. Et de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'éternité. Oh, ça c'est la meilleure vie, la meilleure joie, le paradis. Donc, toujours, nous tous, on doit se rappeler qu'on appartient à Allah et à Sayyidina Muhammad, notre prophète, notre shafi', notre intermédiaire, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Pas au shaitan, pas au waswas, pas aux sorcelleries. Soyez des lions, des guerriers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que le shaitan, il va reculer. Wallah il adim. Avant, je voyais toujours shaitan dans mes rêves qui court derrière moi. Et moi je cours, je m'échappe. Mais toujours à la fin des rêves, c'est moi que je me tourne et je cours derrière lui. Et lui il s'échappe. Il faut être avec Allah et ne craigner ni djinn, ni shaitan, ni un djinn il va sortir, ni une maison hantée ou une place pleine de djinn. Entrez avec salat sur Sayyidina Rasulullah, eux ils vont voir ta lumière. Ils vont pas t'approcher. Ils peuvent frapper tout le monde, posséder tout le monde, mais toi, non. Car tu es habillé par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette lumière, c'est une lumière aveuglante pour les shayatins djinn et les shayatins humains. Il a beaucoup de baraka, mashallah. Il a des très bons duas fortes. Mais c'est ça. Je ferai captage rapidement, j'ai oublié, mais je connais déjà l'histoire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Reste avec les djinns musulmans, reste avec les djinns musulmans, reste avec les djinns musulmans de Rabbabak. Un très grand chef qui a été Onel. Confirmation, tout ce que j'ai dit, plein de sorcellerie, pacte satanique, taba'a, sorcellerie transmise. Le nombre de djinns, ça peut être jusqu'à 24, 25, mais des têtes dures, hein. Parce que celui-là, c'est quelqu'un de tête dure. Donc j'ai laissé les djinns musulmans, ils s'occupent de lui, j'ai pas besoin de casser ma tête. Des fois, j'attrape, je fais la conversation. Avant,
Je dois faire captage, laisser parler, et toutes les informations après, il faut qu'elles soient filtrées. Parce que chaque djinn, quand il attrape, il peut te donner une information différente. Ça ne veut dire pas qu'il a menti. Ça ne veut dire pas que le premier il a menti. Non. L'autre, il a dit la vérité. Le deuxième aussi, il a dit la vérité. Le troisième aussi, il a dit la vérité. L'autre, il te dit, tu l'attrapes, il te dit, il a deux sorcelleries. Il a raison. Tu attrapes un autre, il te dit, il a 5. Vous voyez, pour donner des trucs précis, ce n'est pas facile. C'est de l'expérience, il faut connaître. L'autre, il a été dans la tête. Ce groupe de djinns était envoyé avec un sorcier. Ils sont installés dans la tête. Lui-même, il n'a même pas accès aux autres. Parce que quand on entend, ils sont installés dans la tête, par nous les humains, on voit cette forme, sa tête. Donc il est là, il peut voir la main, il peut... Non, c'est un monde intérieur infini. On a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous mettez tous les univers dans le corps humain, ils se perdent. Et le djinn te dit non, j'ai pas vu les autres. Un capteur qui n'est pas professionnel ou un cheikh qui n'est pas assez de sage, qui n'est pas aussi porté par les invisibles, il va faire plus de mal que de bien, il va le tuer. Parce qu'il a menti. Lui, il n'a pas menti. Après, tu captes les autres, il te dit non, on était en bas de ses pieds cachés. Parce que beaucoup, pendant la ruqya, sur place, beaucoup de djinns ils se cachent dans le pied en bas. Tu vois le pied en bas, il vient. Il se cache ici. Pour que le cheikh ne les voit pas. Ça, c'est une cachette en bas des pieds. Il faut toujours connaître comment. Et ceux-là, ils te disent quoi? Ils te disent oui, 5 sorcelleries. C'est un autre sorcier. Oui, l'autre sorcier, il a envoyé 5 sorcelleries. Il a envoyé ce groupe, ils n'ont rien à faire avec les autres. Eux, ils s'en foutent. C'est un monde entier à l'intérieur. Ils rencontrent quelqu'un de passage, ils ne vont pas dire tu es où. Ils ne se parlent même pas avec eux. Ils ne se connaissent même pas. Ça veut dire les mains, il peut même montrer au djinn combien vous êtes, combien de sorcelleries vous êtes. Et l'autre dit ah, bah c'est vrai. Après, il regarde, il dit oui, c'est vrai. Il confirme. L'information vient à lui directement. Il y a un autre secret. Si un djinn entre dans le cœur humain, sans le savoir, ils se perdent pendant des années et des années. Pendant des années et des années. Et tu ne les trouves pas. Lui-même, il est perdu. Dans une autre dimension, dans un autre monde. Et il peut lui-même, il demande de sortir, il ne sait pas comment sortir. Il ne va même pas parler, ni réagir, ni rien. Le gars, il est comme, dans le, je ne sais pas, quelle dimension. Impossible de le... Des fois, avec la ruqya, ça dépend du cheikh. Dans ma méthode que j'ai, quand je lis sur la personne, j'aspire ceux qui sont les plus cachés. Je les aspire aux surfaces et après la ruqya continue. C'est ça la qualité que j'ai. Je lis sur la personne, ceux qui sont cachés loin, ils viennent à la surface. Après, ils sont étonnés. Il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait comme... Tu lui dis tu as été où? Il a dit moi j'étais dans la dimension flan. Et qu'est-ce que... Il dit moi j'ai une terre et j'ai des vaches. J'étais envoyé depuis 50 ans ici, après j'ai laissé tomber, là il s'occupe, il a sa famille, ses enfants et tout. Tu le dis où? Dans le corps humain. Et le corps humain, c'est pas cette chair que vous voyez. Donc il y a des secrets. Ces secrets seront révélés au temps de Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam, le khalifa d'Allah, qui va sortir. Après lui, Sayyidina Isa, il va descendre.
Tous ces secrets, ils vont être révélés au temps de Sayyidina al-Mahdi, que Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de lui. Malheureusement, maintenant, il n'y a que les Shia qui croient en al-Mahdi, et nous, les Sunnis, les gens, les Malikites, on est loin, on ne parle même pas de Sayyidina al-Mahdi. Pourtant, c'est son époque. Car la fin du temps, il est proche, et on suit les informations de Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam. Qu'Allah ils n'auront parmi ses soldats pour combattre Dajjal. Il y a Sayyidina al-Mahdi, après directement il y a Dajjal, et après Sayyidina Isa alayhi salam qui va descendre, Jésus. Un autre jour on va parler de ça, c'est un océan et vous allez voir de l'ordre de tête si je donne plus d'informations. Donc je préfère, salam alaikum.